merci pour l'opportunité que nous gagnons pour que nous soyons capables de réunir dans le sanctuaire ça, dans l'auditorium, pour nous capables de continuer avec l'étude nous sur le livre de Daniel. Nous gagnons quelques temps depuis nos dépôts vacances. Nous sommes campés après chapitre 5 là, nous sommes arrivés dans le chapitre 6, oui. Et mais qu'on y a là, on va reprendre après presque 2 mois depuis que nous sommes campés sous étude sur le livre de Daniel. On espéré que l'auditoire dans ta plaque, parce que nous avons pensé que nous avons soif. Mais il semblait que nous sommes toujours dans le mode de vacances et que nous pouvons venir pour être capable d'entrer dans l'étude. Bon, j'espère que mardi prochain, ou même qu'il y a caillou qui est prêt, on va faire effort pour être capable là. Mais nous voulons saluer vous parce que vous soulignez et on va suivre ensemble avec nous. Et nous disons, mon Dieu, merci pour la présence qu'il a. Nous gagnons environ 18 personnes soulignent, nous gagnons plus, nous gagnons jusqu'à 30. Et les gens en vacances toujours. Nous avons fait nouvelle là passée pour nous, pour dire que l'étude là, les reprendre et nous avons étudié le livre de Daniel. Puisque nous avons longtemps, depuis nous avons campé, nous senti que nous avons oublié quelques bagages de Daniel. Qui thème général que Daniel parlait? Si vous avez un thème pour le livre Daniel, qui thème est bien? Nous ne pas songer, non? Nous pas songer. Et nous te dit que le livre de Daniel montrait que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous ne pas oublier ça. On a étudié le livre de Daniel. Daniel montre que mon Dieu est souverain. Ça veut dire mon Dieu souverain. On dit oh mon souverain. Bon Dieu souverain. Ça veut dire mon Dieu souverain. Souverain, la régner en maître absolu. Il n'y a pas de monde qui a le conseil, il n'y a pas de monde qui dit attention, il n'y a pas de monde qui dit comme ça, pas d'accord avec il n'y a pas de conseil dans mes pièces monde, sur toute la création, c'est lui qui a régné en maître absolu. Et le livre Daniel a présenté, bon Dieu, ça. Si vous avez besoin de parler de la souveraineté de Dieu, bon livre ou là-dedans qui livre Daniel. On va aller dans le livre Daniel et puis on va voir comment bon Dieu, les grands mondes et les grands mondes, tout bon. C'est un monde qui est souverain, c'est un monde qui nous dit qui règne en maître absolu. Et l'autorité, régner avec autorité. Il régner avec puissance. Et il gagne un contrôle parfait sur tout ça qui existait. Si me dit bon Dieu souverain dans la vie, ça veut dire c'est mon Dieu qui seul coq chanté dans la vie. Quel que soit le monde qui a l'ordre dans la vie, l'ordre là besoin de venir en bas de bon Dieu. S'il n'est pas passé en bas de bon Dieu, eh bien, moi je ne dis pas recevoir l'ordre ça. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que bon Dieu souverain dans la vie? C'est que ça pour répondre. Je vais aborder le livre Daniel, je vais dire est-ce que bon Dieu qui ça? Souverain dans la vie. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est une vérité centrale de la Bible. Nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, nous connaissons bon Dieu, il est le maître absolu sur toute la création, il est le maître de l'histoire. Il a agi avec autorité, avec puissance et contrôle parfait sur tout ça qui existait. Alors, nous dit que le livre Daniel là, il parlait sur qui ça? Souveraineté de Dieu. Il parlait sur la souveraineté de Dieu. Maintenant, bon Dieu, c'est le Dieu fort. Mot El, dans Elohim, mot El là veut dire le très fort, le très puissant. C'est comme si mon a dit, moi-même, m'a adoré le très fort. M'a adoré le très puissant. Mot El là veut dire le très fort. Il est le Dieu.
mot El. L'on dit comme ça, El Shaddai, El Elyon, El la veut dire le très fort. Ok? Donc, l'on dit Jéhovah, Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Mais l'on dit El, c'est le Dieu souverain, le Dieu distant, le Dieu fort, le Dieu devant qui tout le monde doit trembler. Toute jarrette doit trembler. C'est El. Donc, Dieu, les souverains. Dans le chapitre 1er, qui s'est noté dans le chapitre 1er? Bon Dieu, les souverains, malgré le peuple qui a été en exil. Bon Dieu, souverain, malgré l'armée ennemie entrée dans le territoire là, piller, touiller, traîner le peuple là en captivité. Bon Dieu en contrôle de l'histoire. Et au poil joindre, c'était sous règne Joachim. N'oubliez oui, dans le chapitre 1er, que le roi Nebuchadnezzar a fait qui ça? Il était envahi Juda et il était traîné le peuple là aller en captivité. Mais même là en captivité, bon Dieu t'a pas utilisé un jeune homme qui est Daniel. Il va utiliser ses trois amis qui est comment? Anania, Michaël et Azaria. Anania, Michaël et Azaria, eh bien, monsieur Zayo, ensemble avec Daniel, ils ont pris une résolution où a été coupé tête, mais ils n'ont pas sale. Ils n'ont pas sale tête avec bagaille que bon Dieu pas d'accord. Et ça parlait avec moi très fort. Dans le moment ça, il parle avec moi très fort. Bon Dieu, c'est bon Dieu m'a servi, et bien je prends résolution pour me passer. Donc bon Dieu souverain, malgré le peuple en exil, et bon Dieu a une raison pour qui ça, il te permettre au peuple d'aller en exil. Dans le chapitre 2, le livre Daniel, qui s'est noté ouais? Bon Dieu est souverain sur l'histoire des nations. Bon Dieu est souverain sur l'histoire des nations. Lorsque Nebuchadnezzar montait orgueil, et puis il dit que ça, regardez Babylone, mais bâti. Hein? Lorsque il montait orgueil, bon Dieu va faire monsieur un rêve. Et dans le rêve là, il va dire où est tout grand ou va tomber. Après, ou a gagné un autre royaume qui vient, nous dit c'est royaume Mède et Perse. Après Mède et Perse, a un autre royaume qui vient, ce qui va arriver, c'est la Grèce. Après la Grèce, a un royaume qui vient, qui va arriver la Rome. J'en ai répondre à une question, j'arrête à faire ça, n'oubliez. Donc, bon Dieu, guettant à travers Daniel, annoncé toute souverain de la terre, cap vini youn après l'autre. Donc ça veut dire il est souverain sur l'histoire. Tout ce qui a passé dans l'histoire là, mon Dieu grand monde sur l'histoire. Tout ce qui concerne la vie, tout ça qui a mon cœur sauté, Dieu est qui ça souverain sur l'histoire. Daniel chapitre 2, bon Dieu souverain sur l'histoire et il tellement souverain sur l'histoire, l'a canalisé l'histoire d'une façon pour aboutir à qui ça établir son royaume éternel. Pour établir son royaume éternel. Bon Dieu a canalisé toute bagaille pour mener toute bagaille côté ça. Nous parlons tomber dans le chapitre 3. Qui ça nous songe dans le chapitre 3? Dans le chapitre 3, bon Dieu est souverain dans les jugements. Même à travers la fournaise ardente, bon Dieu permet que Nebuchadnezzar lague ses serviteurs, Shadrach, Meshach et Abednego, de la fournaise ardente. Nous dit que la foi dans mon Dieu pas veut dire ou pas tomber dans la fournaise ardente. Il y a un peu de monde qui a prêché aujourd'hui pour faire comprendre que si vous avez la foi dans mon Dieu, ou pas qu'à tomber dans la fournaise ardente. Mais ça yo pas marché de pair avec ça que nous rencontrons dans Daniel chapitre 3. Mais ça yo pas marché de pair avec ça nous connaît de la vie de Job.
Message ça yo pas marcher de pair avec ça nous connaît de la vie de David. Message ça yo pas marcher de pair avec ça nous connaît de Jésus-Christ qui était mort sur la croix. La parole de Dieu pas dit si vous avez la foi, l'ennemi pas qu'à la de la fournaise ardente. Qui ça parle de Dieu dit? Bon Dieu, les souverains, même lorsque vous tombez dans la fournaise ardente. Et comment bon Dieu t'a manifesté souveraineté de la fournaise ardente? Monsieur yo lage monsieur dans du feu pour capable prouver que c'est pas ton faux difficulté, moun yo ka lage monsieur dans du feu yo tombé raide. Chaleur tué. Vous connaissez pendant ce maintenant, nous avons suivi un documentaire, et il est toujours bon pour suivre des documentaires, et puis on a montré la constitution de l'homme, et puis ils ont montré que chaleur tuer l'homme plus facile que Freddy. Chaleur tuer l'homme plus facile que Freddy. Ils ont dit l'homme a une quantité de chaleur que le cas supporter. Soit ajouter 2 degrés en plus, la mourir. Il dit l'homme a une quantité de chaleur qu'il a supporter, soit ajouter 2 degrés en plus, il a mourir. Documentaire ça que nous avons suivi là fait moi que dans qui degré chaleur dit fait ça, l'ité. Dans qui degré chaleur dit fait ça, tandis que yo dit Freddy même si vous mettez 10 degrés en plus, l'homme va vivre. Maintenant, il y a un nombre de temps que il ne doit pas supporter encore parce que Freddy a accumulé, mais chaleur a touillé beaucoup plus rapide que Freddy. Donc, nous prenons ça pour nous dire que fournaise là, il était chaud, chaleur fournaise là, la guerre monsieur yo à terre. Et pourtant, ça ne pas ça monsieur yo. Bon Dieu régulé température koyo, li régulé m'pa connaît, li mettait tout un shield, tout un bouclier, toute protection m'pa connaît, monsieur a marché tant coup, a marché en dedans ça là et puis il a marché tant que c'est un film, depuis quand ça a regardé et puis le a saisi, ça fait monsieur saisi. Il était là 3 moun. Et puis, M. Vogel, il y a un 4e monde qui a marché ensemble avec eux. Vous connaissez? Peut-être, je ne connais pas, la Bible pas dit que monsieur yo, te ouais un 4e monde qui a marché avec eux. Mais la Bible dit que Nebuchadnezzar te ouais un 4e homme qui a marché ensemble avec eux. Et peut-être qu'il y a un monde qui était ensemble avec Nebuchadnezzar qui te ouais un 4e homme. Peut-être que monsieur te ouais un 4e homme, mais je ne pas gagner garantie que monsieur te ouais gagne 4e homme, seul bagage monsieur t'a marché ou non du feu. Ah ben, vous connaissez jusqu'à présent ça existait. Il y a des gens qui viennent attaquer et puis leur paraît sur son lame oui. Il y a des gens qui viennent attaquer leur paraît sur son lame son légion parce que bon Dieu mettait des soldats qui a sa disposition pour entourer moun que selon sa souveraineté. Je vais dire encore, nous pas attendre. Peut-être nous-mêmes qui sommes là, entendez, mais moun qui dans la salle là, attendez. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Ça veut dire, l'homme non cas, réponse comme non, il dépend de la souveraineté de Dieu. Il ne pas dépendre de la foi. Il ne pas dépendre de la foi. Il dépend de la souveraineté de Dieu. Cependant, la Bible demandait, c'est pour qu'il y ait la foi, les demander, bon Dieu, il y a bagaille, et bon Dieu lui-même, il remet les demander avec la foi. Mais quel que soit demandé avec la foi, réponse, bon Dieu, c'est la grâce. Donc, il fait que, bon Dieu t'a choisi délivrer Sadrach, Meshach, Abednego. Sinon, ça nous plus connaît. Bien que dans l'étude là, nous avons besoin qu'un Anania, Michaël et Azaria, parce que ça c'est non ça que vous gagnez non bon Dieu comme serviteur bon Dieu.
l'on a vivre parmi les païens, païens cabot non yo vle, mais ou même non bon Dieu là c'est ou kembe. Et ça fait moi-même les gens viennent ici aux États-Unis, blanc yo ou bien américain carré les gens yo vle. Mais moi-même moi faire connaître nom c'est Jean. On pas parler de comment on relève my name is Jean. Ou pas jamais entendre me comme ça. M'entendez moun relève tête yo Jean. Moun qui est Jean. M'entendez relève tête yo Jean. Mais moi pas relève tête moi Jean. On pas parler de pasteur Jean-Robert Gentil non. Parce que pasteur Jean-Robert Gentil depuis le petit il fait ici après le Jean. Ça veut dire l'île ka dit m'rele Jean. Mais moi pas ka dit yo relève. M'pas ka dit moi relève Jean. M'ka dit nous relève Jean. OK? Mais moi non relève Jean. Et les messieurs dit Jean ou t'as saisi ouais comment il pas facile pour dire Jean. Quelqu'un qui dit chat. Quelqu'un qui dit chat. Quelqu'un qui dit chat. Yo pas qu'à dire Jean. Nous dit comme ça bon ou pi près. Ou pi près. Si vous faites plus il faut arriver. M'kebe là. Ben les Adania, Michaël avec Azaria rivé Babylone et bien Babylone changer nos messieurs. Parce que vous avez pensé que vous avez changé l'identité, vous avez changé la religion, vous avez changé la croyance. Mais changement non, pas de changer, monsieur. Monsieur, vous avez été fidèle avec bon Dieu. Donc dans le chapitre 3, nous dit qui s'est passé. Bon Dieu, il est souverain dans les jugements, même à travers la fournaise de l'épreuve. Après ça, nous venons tomber dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, qui ça nous est? Les souverains de la terre, yo en bas la souveraineté de Dieu. Yo c'est des vassaux. Avait dit nèg ouais k'ap battre les somac li a dit comme ça c'est lui même k'ap battre les somac li pas de grand vassal li. C'est lui même qui plus puissant et bien son petit vassal. Nous comment ça veut dire petit vassal? Nous pas comme ça vassal là. On vassal son roi reste avec. Est-ce que nous comprenons bien? On vassal, son roi, oui, mais on roi reste là. Bon exemple dans la Bible là, on vassal, on te connaît. Hein? Nebuchadnezzar, il vassal pour mon Dieu, mais pas de vassal. Regardez ça sur la terre, nous étions souverains tout bon. Sous la terre, nous étions souverains tout bon, c'est devant mon Dieu, nous sommes vassal. Mais bon, on va te vassal. Nous faisons étude tout le temps. Bon, on va te vassal. On parle bon, on t'y va rester avec. Il dit comme ça, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, nous passons au verset là, qui ordonna un recensement de toute la terre. Nous passons au verset ça. Ce recensement eut lieu au temps de Quirinius. Quirinius? Ok. Moi, nous flou là. Nous avons moun li pour moi à Luc, chapitre 2, verset 1er. Ouais, ça a bon. Parce que ce n'est pas moi-même qui va préciter là. On voit. On monde qui est pour moi Luc 2, verset 1er, et 2, on l'autre monde qui est pour moi Matthieu 2, verset 1 et 2. Luc 2, 1 et 2, Matthieu 2, 1 et 2. Hein? Luc 2, verset 1 dit comme ça. En ce temps-là, il parle de l'édit de César. Non, prends son pour lui parce que il y a un capoté sur l'île, pas courir. Prends son pour entendre. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ok. Nous prenons Quirinius. Premier jour de nous ça. Quirinius. Quirinius, c'est lui-même qui était le roi de la Syrie. C'est lui-même qui était le roi de la Syrie. Quirinius, il était roi de la Syrie. Mais, moun qui était roi de toute la terre là, c'était César Auguste. Donc Quirinius, c'est ton petit roi, reste avec. Il n'a pas de prendre l'ordre. Il n'a pas l'ordre sous le territoire là, mais depuis
César parlait, qui élise de pour B. Matthieu 2, verset 1 et 2. Matthieu 2, verset 1 et 2. Ok. Jésus est allé avec Hérode en Judée, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Vous entendez, Hérode était roi de la Judée. Hérode, c'est ton petit roi resté avec en bas César. C'est ton petit roi resté avec lui. C'est ton vassal. Un vassal, son roi reste avec. C'est un coup, les dieux pour me dire, mais bon diable, les dieux pour me dire ça. Nous gagnons un pays nous en Haïti. Nous faisons louange du pays à souverain. Mais son souveraineté reste avec. Son souveraineté reste avec. C'est triste. Mais son souveraineté qui ça reste avec. Ou souverain vrai. Oh, le a récité serment au drapeau, ou souverain. Le a chanté hymne national ou souverain. Mais dans la pratique des choses, ou pas souverain. Donc, qui nous dit que Nebuchadnezzar, c'était un roi souverain sur la terre, mais devant mon Dieu, monsieur, c'était un vassal. Vous entendez? Nous là? Devant mon Dieu, c'était un vassal. Un vassal veut dire, un roi reste avec. Un roi reste avec. Ok? Donc, les souverains de la terre, c'est sous la terre seulement, il y a souverain et il y a souverain sur la terre pendant que bon Dieu lui-même, lui parcourt frapper pied. Mais les souverains de la terre, ils soumettent à la souveraineté de Dieu. Comment nous pouvons expliquer ça? Eh bien, qu'on y a, lorsque Nebuchadnezzar a gonflé, l'a montré comment que les chefs, comment les rois, comment c'est lui-même qui a réglé toute bagaille, bon Dieu pour le faire un rêve. Et dans le rêve là, qui ça va passer? Ok? Monsieur va manger zeb. Il va manger zeb. Dans le bon Dieu pour le montrer, il n'est pas rien. Quand plus le monde qui a battu, il pense que c'est qui choisit. Mais devant mon Dieu, il n'y a pas rien. Devant, il y a grand. Oh oui. Il y a fait passer de travail. Si bon Dieu permet. Parce que c'est tiwa vassal. C'est vassal. Tiwa reste avec en bas de bon Dieu. Et puis nous voulons tomber dans chapitre 5. Chapitre 5, là qu'on est là, ça passe. Eh bien, Nebuchadnezzar parle encore. C'est petit lui qui était relé comment? Belshazzar. Et Belshazzar qui n'a pas parlé, qui était relé Nabonide, qui était papa Belshazzar, qui donc Nabonide avec Belshazzar, il était à travail et de commun accord. Belshazzar était sous Babylone, c'est-à-dire que Nabonide était allé bien loin, l'autre bord dans Mésopotamie, pour qu'il était capable de commander, parce qu'il était souverain sur toute la terre. Il était souverain sur toute la terre, mais moi je dis que souverain sur toute la terre, M. Sayo, c'est souveraineté de vassal, souveraineté reste avec en bas, souveraineté bon Dieu. Et ça qui est passé, eh bien, pendant que Belshazzar fait festin, inviter ses femmes, inviter ses collègues, inviter ses nobles, et puis qui ça l'a fait, là prend coupe qui était sorti de la maison de l'Éternel, coupe que grand-papa Nebuchadnezzar te prend, mais pas de jamais servi avec elle. Monsieur Kounia là, il a les coupes, la boîte, et puis Daniel va dire comme ça. Qui sont fait là, mon frère? À part boire, dans coupe, pas pour qui pas pour pas jamais boire là-dedans. Non seulement boire là-dedans, ou pas le fond, ou boire, ou pas zan ou boire. En peu, mais ça passe là, un petit bout de mec paraît, petit bout de mec après écrit. Petit bout de écrit, lui dit mon cher, regardez, vous mettez dans la balance, ou pense au loup. Ou pense au loup. Là, vous mettez dans la balance, vous mettez dans la donc, plus de monde qui pense au loup. Petit bout de mec dit comme ça, ou pense au loup, en bel l'air, vous mettez dans la balance, ou léger compagne. Ou pense au la éternel, en bel jour est en compté. Jour est en compté.
Ou pensez que ou avez un pouvoir unique, ben, il va diviser. Le royaume va diviser. Et effectivement, vous pouvez voir que après Babylone, vous pouvez venir un royaume divisé, le royaume des Mèdes et des Perses. Des Mèdes et des Perses, le royaume vient diviser. Donc, bon Dieu a un contrôle sur tout ça qui a passé. Il a un contrôle sur le peuple, il a un contrôle sur les nations, il a un contrôle sur les souverains de la terre, il a un contrôle sur les nations de la terre. Parce que chapitre 5 là, il va montrer comment les nations se soumettent à la souveraineté de Dieu. Babylone, parce qu'elle était campée, elle était vitale éternelle. Pas de rien sous la terre qui vitale éternelle. Pas de rien sur la terre comme si qui arrivait là et puis qui là pour toujours. Et c'est ça qui fait que souhait ou en bas la pluie qu'on y a, ou mettre qu'on est que Dieu merci Dieu veut soleil vient pour lever. Ou mettre qu'on est Dieu merci Dieu ou dans caisse sauté, ou dans caché, ou dans troublage, ou mettre qu'on est que ça, il pas éternel. Pas d'un un qui est éternel, son seul bagage qui est éternel, c'est la parole de l'éternel, c'est l'éternel, qui l'éternel, après ça va rien encore qui est éternel. Comme ça tout, c'est pas parce qu'on a l'huile qu'on y a danser, tout bagage marche bien pour comprendre que demain si Dieu veut, la pluie va tomber. C'est pas parce que on a grande terre, on a grande ville qu'on a qui peut faire que demain si Dieu veut ou pas dans le désert là. Pas rien qui est éternel. Et ça fait un comme ça, si qu'on y a là on fêter et puis où on l'autre a souffrir, ah ben ou pas besoin à battre l'estomac parce que ou qu'a saisi ouais. Demain si Dieu veut, c'est lui qui a fêté et c'est vous même qui a souffrir. C'est pas ça nous souhaiter, mais c'est comme ça la vie est et nous besoin comprendre la vie. Nous devons comprendre la vie de façon que les n'a passé des moments difficiles pour qu'on son passage lié. Ce n'est pas en destination que lié. C'est passage lié, il n'est pas destination. Et on est capable de dire Seigneur, moi je connais que je traversé un passage là. Bonne force pour me traverser le passage là. Ouvrir route pour moi, pour quitter le passage là le plus vite que possible. Mais le passage difficile, c'est des réalités de vie. Aucun monde n'est pas capable d'échapper à eux. Donc, bon Dieu, il est souverain. Ce n'est pas parce que je suis malade qu'on a questionné la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas parce que je perds du travail qui me fait questionner la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas parce que les bagages n'ont pas marché, j'aime ta main qui vous fait questionner la souveraineté de Dieu. Il y a plus de monde qui questionne la souveraineté de Dieu parce que ça a été pensé. Ils ont joué non. Puisqu'il a servi bon Dieu, il a dû joindre ça, il n'a pas joindre. Et en pile monde ça en pile dans nous plutôt, nous avons conception ça parce que nous recevons mauvais l'évangile. Nous recevons mauvais théologie, nous recevons mauvais message qui fait qu'on est de pour gagner la foi dans bon Dieu, en rien va arriver. Non. De pour gagner la foi dans bon Dieu, pas dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aime Dieu. Bon Dieu voyait le soleil, bon Dieu voyait la pluie, bon Dieu voyait l'abondance, bon Dieu voyait la famine, il voyait la disette, et dans chaque bagaille, nous gagnons une leçon pour nous apprendre là-dedans pour la gloire de Dieu. Donc, livre Daniel montrait la souveraineté de Dieu. Et finalement, après que nous finissons faire réviser en gros, chapitre 1 à chapitre 5, nous venons aboutir dans le chapitre 6. Daniel chapitre, il y a 2 chapitres dans Daniel, aucun monde qui dans l'évangile quelques jours, pas capable de songer. C'est chapitre 3, c'est chapitre 6. L'autre chapitre, où on dit que bon rafraîchir mes bras. Mais chapitre 3, la fournaise ardente, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera. Et même s'il ne va pas délivrer, nous ne pas adorer statue. Nous ne pas couper devant statue. Nous ne pas faire un petit bouger même. Nous ne pas faire un coup même. Pas la donne. Ça c'est Dieu les souverain sur les jugements humains.
Mais dans le chapitre 6, ou pas qu'à lire chapitre 6. Bon, oui, complot contre Daniel, mais ça on besoin plus. Kembe, c'est la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Ou bien les amis de Daniel dans la fournaise ardente, ou bien Daniel dans la fosse au lion. On faut tirer. On faut tirer réfléchir. La parole de Dieu dit, parmi les captifs, dans le chapitre 1er, de Juda à Babylone. On va dire encore, parmi les captifs de Juda à Babylone. Bon, me dire en créole. Parmi moun qui ont été traînés Babylone sorti Juda comme esclaves, moun yo te prend qui pas de droit encore, qui pas de pays encore, qui pas de nation encore, moun yo prend qui perdu tout privilège que ont gagné. Parmi moun sa yo qui ont été traînés comme petits esclaves ou à Nebuchadnezzar, te gen 4 hommes. Qui 4 hommes yo te? Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Yo dit parmi yo te gen 4 hommes. 4 hommes ça yo dit comme ça que la pluie tombe, que la neige tombe, que la grêle tombe, que du feu levé, nous pas fait rien qui compte à instruction que nous avons gagné comment pour nous servir avec qui nous l'Éternel. 4 hommes. Bon, qui 4 hommes pour rien va arriver? Et 4 hommes ça c'est pas eux seulement non, c'est 4 hommes ça que la Bible révèle et il y a une histoire sur. Maintenant 4 hommes ça où joignent les 3 amis de Daniel, yo la qui côté dans la fournaise. Daniel yo la qui côté dans la force au lion. Alors ça vous comprendre. Vous comprenez que si vous menez une vie qui intègre, vous menez une vie de foi, ou menez une vie de prière d'ailleurs, pas aucun dans nous cas jeune Daniel dans prière. Parce que dans le chapitre 6 là, on parle de ça, Daniel, c'est un homme qui était comme prier comment? 3 fois par jour. Il était comme prier au moins 3 fois par jour. On dit au moins pour qui ça? Parce qu'il y a des heures de prière que tout le monde connaît. C'est lui-même qui a documenté. Des prières fait, moun pas documenter, il pas connaître. Daniel te gagné chaque jour 3 moments fixes qu'elle te compte prier et l'elle priait, lui mettait à genoux et lui mettait face li à Jérusalem. Pour qui ça fait le face à Jérusalem, c'est parce que dans la prière qui était faite dans le temple depuis ces moun qui gagne une prière qui fait dans le temple ça qui consacre à l'Éternel là, c'est pour Dieu exaucer. Lui-même il pas dans le temple là, mais mettez visage vers le temple. Et c'est ça que fait mon yo qui est chité la cala, il est important pour venir dans le temple là. C'est pas que le temple là a un mystique là-dedans. Mais l'important c'est le temple que nous consacrer et nous disons ça leur prière, monde qui prie dans le temple ça, c'est pour nous attendre nous consacrer. Faire effort sur capable sur Chicago. Donc, nous consacrons Zoom dans tout, pas un peu. Nous consacrons Zoom dans tout, nous consacrons ligne téléphone dans tout, nous consacrons. Mais vini dans ton plan. Daniel, tu as gagné des heures de prière qui étaient documentées. Qui étaient documentées, avait dit, moun dit ça, tel est ou pas besoin alcool Daniel, ou pas besoin de Daniel, parce que Daniel connecté. Moment ça et moment côté Daniel connecté, relé dans le téléphone ou pas besoin de mettre fâché sur l'ongle, il connecté, c'est moment connexion lié, c'est des heures fixes qui étaient documentées. Est-ce que moi-même j'ai des heures fixes qui documentées? Ça sont qui sont posées tête moi. Ou encore c'est chaque fois tête moins chaud. Malvin dans bon Dieu. Daniel, tu as des heures fixes qui documenté. Et pourtant, ce Daniel, il a jaune moyen. Il fait qui ça? Il a lagué qui côté? Dans la force au lion, un homme méchant comme ça, c'est pour Dieu manger. Non, attendez, là. Vous ne pas attendre. Un homme méchant pour Daniel, c'est pour lui manger. Alors, ça comprend. Les gens méchants, vous avez saisi pour ça? Vous avez saisi les gens méchants?
Les gens comme ça, mes amis, beaucoup de monde méchant dans le massacre. Hein? Un monde dit ça, on va le saisir. Bon Dieu est souverain sur les ruses des adversaires. Dans Daniel 6, il y a une histoire que nous dit que quel que soit le monde qui parle dans l'évangile, tu as supposé qu'on est. Daniel t'est jeté dans la fosse au lion. Mais ce n'est pas une histoire seulement pour nous raconter où Daniel était là. Son homme qui apprend pour qu'il ferme dans un monde côté que tout le monde devrait faire compromission. Tout le monde dit que ça c'est normal, c'est comme ça pour ça a fait. Ce n'est pas dépression, non bien. Sortez de là. Vous pensez au même qui peut bon tout le monde? Bon, tout le monde fait. Roi fait. Président fait. Sénateur fait. Juge fait. Bon, pasteur fait. Qui laisse vous penser là? C'est vous-même qui peut juste passer Jésus-Christ. Vous avez joué une situation comme ça. Sur son homme qui est adulte, qui prend décision pour le Québec ferme dans le monde côté tout le monde voulait faire roi plaisir. Tout le monde voulait faire intendant plaisir. Tout le monde voulait faire gouverneur plaisir. Tout le monde voulait faire zami plaisir. Daniel. Dit que ça moi-même à Québec ferme. Donc c'est l'histoire d'un monde qui choisit bon Dieu, même lorsque ça coûte cher. Moi, avec vous, nous avons des confessions pour faire, oui. Si nous prenons exemple Daniel là, moi-même pense que nous avons pile grande confession pour me faire, pour me dire Seigneur, aidez-moi pour me capable de servir tant que serviteur, tant que Daniel. Son histoire qui parlait ensemble avec moi, son histoire qui parlait ensemble avec vous, ce n'est pas une histoire seulement qui est écrite comme un compte qui a malice. Jean sort avec Jean l'esprit pour capable faire petit monde dormir. Non. Son histoire qui parlait à cœur nous. Parce que derrière l'histoire là, il y a une révélation littéraire, il y a une réalité historique, il y a une prophétie vivante pour chacun de nous. Premier bagage que nous voyons dans le chapitre 6 là, c'est que Daniel a été intègre dans un monde hostile. Qui ça nous dit? Daniel a été intègre dans un monde hostile. Ça veut dire intègre. Ça veut dire intègre. Un monde qui intègre, son monde qui a un bagage que le croit, bagage ça que le croit fait que décision que le prend, il prend en fonction de ça le croit, que moun ouais, que moun pas ouais, que moun là, que moun pas là. Est-ce que pasteur Lilith intègre? C'est une question ça pour pasteur Lilith poser tête. Parce que peut-être moun que mieux là, c'est pas moun ça que mieux l'autre bord. Chaque groupe monde que nous appartenons, nous conforme. Ça, c'est pas intégrité. Intégrité, c'est dans les bons comme les mauvais temps, hein, ou était ferme dans ça qu'on croit. Par exemple, ou gagnait Job, qui a été présenté comme un monde qui intègre. Lorsque il était dans l'abondance, nous voyons qu'il était toujours fait des festins pour petit lit et toujours fait jeûne après chaque festin pour demander pour Dieu pardon au cas où petit Dieu t'a fait quelques dérapages. Donc, c'était Job ça. Mais lorsque malheur tombé sous Job, il perdu toute saleté gagné, il perdu toute petite lit, Madame Job dit Job pour ça, attends-moi, comment Dieu va servir? Madame, si son monde dehors qui parle dans tête, moun en parle ou déplacé, ou aller, laissez madame ou dans cuisine
ou dans cabane nan ou dans salon. Alors, je ne pas connaître quand je vais tout ça non parce qu'il pas vivre. Moi je prends exemple moi connais. Li dans la quoi encore. La manger encore. Côte boudjo là. Et c'est ça l'homme parle pour faire oui, l'homme le problème pour nous côte boudjo là. Et puis finalement madame va venir avec une solution. Madame Job vient avec qui ça? Une solution. Qui solution madame Job baille? Qui solution madame Job baille? Qui solution madame Job baille? Maudit bon Dieu et puis mourir. Maudit bon Dieu et puis mourir. Mais qui ça Job dit? Qui ça Job dit? Ah, mon pas ça Job dit. Les bon Dieu te ban bénédiction, m'tak bon Dieu et puis qu'on a les bon Dieu ban épreuve là pour vivre ali. C'est ça qui est là. Ça veut dire dans les bons comme dans les mauvais jours, décision qu'on prend pour être fidèle à mon Dieu ou être ferme là-dedans. Me demander bon Dieu yon bagaille, bon Dieu ban moi et bien me dit béni soit l'Éternel. Bon Dieu te fin ban mon bagaille, li retire là même, mais c'est pour me dire béni soit l'Éternel. Et c'est leçon ça bon Dieu te baille. Hein? Béni soit l'Éternel. Et ce problème ça bon Dieu te voulait résoudre avec Jonas. Nous songeons l'histoire de Jonas avec Tipé Rissin. Activer Mascritia. Qui ça bon Dieu fait? Les soleils t'a boulé Jonas. Il fait Tipé bois à lever et puis Jonas vient l'ombrage en bas. Mais qui ça bon Dieu fait? Ils font 20 piquets pieds bois, qu'on a Tipé bois à sécher, qu'on a Jonas perdu l'ombrage là et puis qu'on a Jonas a dévié poser. Jonas, c'est pas ça qui est intégrité. Allah kay Job pour apprendre intégrité. En plus, fois, mon dit que ça me donne la foi de Job. Qui est un bel bagage. Écoutez, l'intégrité de Job. Ça fort. Mais tout bagage marche bien. Alléluia. Tout bagage tête chargée. Alléluia. Moment arrivé pour crier. Alléluia. Ça, c'est intégrité. Donc, Daniel t'a choisi pour être qui ça? Intègre dans un monde hostile. Un monde côté, quelque chose ça le fait, il n'est pas bon. Ou pourquoi vivre une situation ça? Pourquoi vivre une situation quelque chose fait, il n'est pas bon? Pour vivre dans le temps monde, quelque chose fait, il n'est pas bon parce que ça fait pas aucun monde entourage qui a approuvé. Si ou on côté tout le monde a volé, ou t'as saisi de ça. Si on côté tout le monde a volé, ou même qui va voler, c'est ou même qui pas bon. Ou pas bon non même. C'est ou pas bon, tout le monde a volé, ou pas volé, ou pas bon. Parce que l'homme gagne yon bagay le bon. Ça veut dire que ça, si on est dans toute sauce, ou même ou pas dans sauce là, il dit même pas bon. Et moun nan pas bon, li connaît ou bon. Moun sa yo connaît Daniel bon. Yo dit que monsieur bon Dieu fait que Daniel à cause de sa fidélité verset 1 dans 10 Daniel 6 il dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Ça veut dire, Daniel, gros bagaille que l'a fait, il lauréat sous tout bagaille. Et puis on dit, on ne trouva contre lui aucune faute. On ne trouve, mes amis, pourquoi nous comprenons ça, ça veut dire? Mounio, les ennemis de Daniel, pas jouer une faute de Daniel. Moi, je me dis, tout le temps, je me dis, l'homme tellement fait erreur. Depuis qu'on chercher erreur, là, quand l'homme, on va joindre. Je me dis, si on cherche erreur, là, quand on passe à la limite, on garantit qu'on va joindre plusieurs. Si on dit c'est erreur, on va chercher, on va joindre. L'homme tellement fait erreur, on va joindre erreur. Mais la Bible dit comme ça que
l'ennemi Daniel, c'est pas zombie Daniel, non? L'ennemi Daniel a cherché un côté pour accuser Daniel, il n'a pas une faute. Les gens qui ne parlent pas, souvent des méchants parlent, ils derrière, ils ont veillé qui côté pour glisser, pour aviler. Ou prend. Mais le texte là dit comme ça, Daniel était tellement fidèle, Daniel était tellement intègre, moun yo cherché la petite bête, yo pas joindre. Daniel chapitre 6, versets 3 et 4. Les ennemis de Daniel, yo cherché, mais yo pas joindre qui ça, aucune faute dans Daniel. On est à la question que vous posez. Si vous avez quelques ennemis dans le travail, si vous avez quelques ennemis dans le quartier, si vous avez quelques ennemis dans l'église là, est-ce que si vous cherchez faute la carrière, vous n'avez pas besoin? La question, c'est étude n'a fait. Daniel, c'est un homme, même Jacques moins, qui t'a servi mon Dieu, même Jean moi-même moins dit, m'a servi mon Dieu. Il était dans mi-temps, il y a un peuple qui est hostile, qui a cherché moyen pour accuser monsieur. Ça veut dire, il y aller sur le plan politique, il y aller sur le plan social, il y aller sur le plan moral, il y aller sur le plan religieux, il y aller sur tout point net, il dit ça, gardons Daniel, monsieur. Il n'y a pas à jouer de côté pour moyen Daniel. Et pourtant, il y a moyen quand même. Écoutez, oui. Il n'y a pas à jouer de côté pour moyen Daniel, mais il y a moyen quand même. Pas de côté pour nous manger Jésus. Mais il y a moyen quand même. Bon, qui laisse souiller pour Dieu, pas nous besoin retirer, non seulement nous besoin apprendre à retirer mythe la caille nous, mais nous besoin ouvrir les yeux pour capable sans arrogance aider l'autre monde à comprendre qui laisse souiller pour Dieu pas qu'à moyen. Nous sommes allés assister à un service, je ne sais pas qui côté. Et puis, nous entendons nous danser. Diable pas qu'à moyen, diable pas qu'à moyen, diable pas qu'à moyen. Et puis, moi, dans ce service-là, pendant, il y a dit pour tout le monde, diable pas qu'à moyen, diable pas qu'à moyen. Yo m'a brûlé tout, yo pense que c'est diable pas qu'à moyen, m'a dit. Je dis, Seigneur, fais-vous grâce. Seigneur, fais-vous grâce. C'est ça m'a brûlé moi-même. Seigneur, fais-vous grâce. Diable pas qu'à moyen. Il te moyen jambe, ça fait jambe passer. Bon, ça fait tellement qu'à moyen. À ta Jésus, qui Jésus, il te mordé dans le talon. C'est pas ça la Bible dit. La Bible dit que ça diable a mordé Jésus dans le talon. C'est diable la croix Jésus qui crucifié sous la croix. Diable pas comment yon. On dit Seigneur fais grâce. Parce que nous connaissons ça nous a dit, c'est pas exactement ça vous voulez dire. Vous voulez dire que bon Dieu a pouvoir sur le diable. Et ça vous voulez dire. C'est pas ça vous dit, mais ça vous voulez dire. Vous voulez dire, bon Dieu, qui pouvoir sur le diable, bon Dieu, qui pouvoir sur le diable. Le diable n'a pas qu'à même dire, Seigneur, fais grâce, parce que si le diable t'a dit, bagaille ça. Le diable n'a pas qu'à manger. Non. Alors, gros bagaille pour ajouter, c'est pour dire, si bon Dieu n'a pas le permis, si bon Dieu n'a pas la permission, le diable n'a pas qu'à manger, si bon Dieu n'a pas la permission. Il faut toujours mettre ici ça. Le diable n'a pas qu'à manger, si bon Dieu n'a pas la permission. Et qu'on a, si bon Dieu n'a pas la permission, pour le fâcher contre bon Dieu, pour qu'il sorte pas diable la permission, on a un problème. Bon Dieu a pas demandé qui mouille pour poser une question. Ou pas qu'on est souverain, moins souverain, c'est ou même moins choisi. C'est ou même moins choisi pour capable enseigner une leçon à peuple là. C'est ou même moins choisi pour que nous capable enseigner une leçon à l'église là. C'est ou même moins choisi pour nous capable enseigner une leçon à la communauté là. C'est ou nous choisi. Nous avons parlé ensemble avec un groupe de monde qui t'a dit comme ça que est-ce que bon Dieu n'est pas méchant? Si bon Dieu n'est pas méchant, pour qui ça quitte tout le monde ça innocent ça va mourir dans la guerre? On pas qu'un monde qui ne connaît rien de la guerre, ce n'est pas lui-même qui t'a proclamé la guerre, ce n'est pas lui-même qui t'a en guerre, et puis le monde a fait 30 ans, la bâtille Kaili, et puis on missile tombé, qu'a écrasé. Bon Dieu pour moun n'a pas gagné, mais quand on a moun dans la rue, il n'y a pas aucun côté pour la faire plainte. 30 ans de travail, non seconde, disparaître. On a dit comme ça, est-ce que bon Dieu, pas qui ça, pas méchant? Bon
vie, c'est comme ça lié, comme ça la vie a est. Daniel. Oui, c'est ça, oui. Exactement ça nous dit là, oui. Exactement ça là. Même les gens qui ne comprennent pas, là, ils posent bon Dieu question, et puis ils disent pour Jean, observer bon Dieu. Comment bon Dieu fait quitter ça arriver? Si bon Dieu quitte ça arriver, bon Dieu va exister vrai. Quand pile monde c'est comme ça vous parlez. Vous me dites, est-ce que vous n'avez pas lu Job? Est-ce que vous n'avez pas lu Daniel? Est-ce que vous n'avez pas lu ça qui est Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que vous n'avez pas lu ça qui est Daniel? Est-ce que vous n'avez pas lu ça qui est Paul? Est-ce que vous n'avez pas lu ça? Mais en pile fois, nous gagnons ça dans une arrogance spirituelle. Ça qui arrive, ce café, mais pas arrivé. Et quand je regarde, moi arrivé sur Wilna, mais pas arrivé. Qui laisse moyen? Et qu'on a posé mon Dieu question pour jamais observer mon Dieu, comment bon Dieu fait quitter ça arriver. Bon Dieu grand monde. Grand Dieu grand monde. Nous dit, bon, m'expliquer nous. C'est bon Dieu qui crée nous. Et puis nous dit l'Éternel est mon berger. Là, on dit l'Éternel est mon berger. Qui est mon berger? Il prend soin pour qui ça? Ah ben, les gros visiteurs de Marc qui viennent, et puis qu'on y a là, berger a besoin de recevoir visiteurs de Marc là. Nous, on fini de moi, oui. Mais écoutez, son mouton là va aller. Alors, ça me fait comprendre, c'est que ce n'est pas manger, pas manger, non. Un sacrifice qui vous fait pour un bagage fait. C'est lui qui a choisi qui mouton la immolé. Il t'a immolé Jésus. Il t'a immolé Jésus pour tout le monde qui a sauvé. Car une situation côté que c'est moi qui choisi immolé. Pour le sauver 10 personnes. Parce qu'il est le bon berger. Mais moi-même, je trouve que si le bon berger n'est pas immolé, et pourtant, je me dis merci, il t'a immolé Jésus. Quelle hypocrisie. Jésus qui petit lui, il t'a immolé pour me dégager la vie, mais moi, je ne suis pas d'accord si moi je immoler pour l'autre la vie. Laisse arriver, famille me dit comme ça que, bon Dieu méchant, pour Jean, il te compte passer l'île, et puis il ne peut pas passer l'île, mais non, ça passe avec ta force secret. Non, ça veut dire que il est le berger. Il connaît qui mouton pour immoler. Ouais, je ne pas dire manger, non, je dis immoler. Il connaît qui mouton pour immoler. Je ne pas connaître. C'est lui qui connaît qui mouton pour immoler. C'est lui qui connaît qui mouton pour immoler. Parce que les moutons, son sacrifice que lié. Et là, on n'a pas de faire sacrifice là. La vie bâtie sur sacrifice. Vous dites ça tout à l'heure, vrai? La vie bâtie sur sacrifice. Quel que soit le monde qui vit sur la terre, il a loué mon Dieu, il a fait sacrifice à mon Dieu chaque jour, malgré qu'il n'a pas connaît ce sacrifice après mon Dieu, malgré qu'il n'a pas reconnaître dans la conscience que je faire sacrifice. Pour me vivre, si ta chita pour me contrôler, depuis me fait aujourd'hui, combien de poules qui sacrifient pour me carrer en vie? Combien de cabrites qui sacrifient pour me carrer en vie? Combien de bœufs qui sacrifient pour me carrer en vie? C'est vie on apprend pour me mettre en vie. Ça nous comprend. La vie fait sous sacrifice. Et puis, nous avons parlé avec quelqu'un qui dit oui, mais c'est pour manger. Donc, c'est un bagage qui est normal. Je dis oui, mais qu'on ça tout sous dans jeune là. Et pour rencontrer ensemble avec un lion. Lion après mon sacrifice qui a la vie. Mais laisse ça, on va dire que ça bon Dieu méchant. Parce que tout ça bon Dieu créé, c'est à partir de yo, sacrifice fait pour l'autre vie. C'est comme ça la vie a créé. Ce n'est pas parce que c'est moi-même qui est immolé. Et puis, pour me dire, bon Dieu méchant, principe là même qui est établi que ce n'est pas sacrifice que la vie fonctionnait.
Nous avons seulement parlé de bêtes. Mais est-ce que vous connaissez combien de tomates qui sacrifient, combien de mangos qui sacrifient, combien d'avocats qui sacrifient? C'est des sacrifices. Le texte là te dit comme ça que Caïn avec Abel a offert ça sacrifice. Caïn offrit sacrifice, fruit de la terre, tandis que Abel offrit sacrifice, bête, sans bête qui coulait. Donc c'est sacrifice qu'a fait. Sans sacrifice, pas de la vie. Et sacrifice, c'est une façon de adorer bon Dieu. Donc, nous même chanter ou dire Seigneur, moi offre mon sacrifice. ou chanter ou offre un sacrifice. Et puis qu'on a un sacrifice pour le passer, et puis qu'on a nos petits coquets. Donc, nous dit que Daniel était un modèle qui était dans intégrité absolue, et caractère Daniel était venu pour un miroir pour chaque monde qui a lu le livre Daniel. Comment miroir ça a profité dans la vie. Donc, c'est là qu'on peut aujourd'hui, dans la révision, qu'on a fait dans le chapitre 6 là, pas oublier que bon Dieu est souverain. Bon Dieu est souverain. Et puis nous avons un homme là, qui c'est petit bon Dieu Daniel, pas de mec intègre dans l'époque li, pas dit dans toute l'histoire de l'humanité, mais dans l'époque li pas de intègre cool. Et dans l'époque où nous vivons là, je me demande qui moun da yon pour me dire qui intègre dans Daniel. Et pourtant, nous ça, yo cherché faute dans le plan politique, yo cherché faute dans le plan moral, yo cherché faute dans le plan social, yo cherché faute sur lui. La Bible dit que ça, yo pas joindre rien qui mal contre Daniel. Malgré ça, nom ça, yo la gueule qui côté dans la force union. Comment le passage ça parler ensemble avec vous? Qui les souillé pour pas tomber dans la force union? Qui les souillé pour pas tomber dans la force union? Qui les souillé pour penser l'ennemi en pas la go de la force union? Plus tard, on parle que le roi en personne, le roi Darius en personne, a fait effort pour l'empêcher Daniel tomber dans la force union, malgré le roi Daniel tomber dans la force union. Ou capable de gros parrain. Vous pensez que gros parrain c'est à la cause, ou pas tomber dans la force union, en fait songez que roi Darius c'était pour Daniel. Mais roi Darius pas faire rien. Daniel est allé dans la force union. Pour qui ça? Parce que c'est là bon Dieu qui voulu Daniel aller pour la gloire bon Dieu qui ça manifester. C'est ça que nous dit comme ça que c'est pour gloire mon Dieu manifester la paix mon Dieu avec nous, que mon Dieu capable de bénir nous. Donc, maintenant nous